Bonjour à tous. Alors, comme promis, je vais vous interpréter les cartes que j'ai tirées du grand jeu Lenormand pour répondre à la question: Maria Carolina de Bourbon va-t-elle épouser Jordan Bardella? Petite précision, j'ai tiré ces cartes au mois d'avril. Je n'ai pas eu le temps de faire la vidéo, donc je vous la fais maintenant. Alors, la première carte, voilà, ici. La première carte, c'est le roi de pique. La deuxième carte, c'est l'as de carreau. Et la troisième carte, c'est l'as de trèfle. Alors, voyons un peu ce que ça veut dire. Alors, dans la première carte, on va regarder le grand sujet. Dans la deuxième carte, on va regarder le grand sujet et le petit sujet de droite. Et dans la troisième carte, on va regarder le grand sujet et le petit sujet de gauche. J'ai également tiré une autre carte pour éclaircir la signification de celle-ci, mais je vous la montrerai à la fin. Alors, sur la première carte, sur la grande image, vous voyez des gens qui sont là. Donc, la première carte, c'est un homme de loi avec qui on aura des affaires à régler. Ménès, président, a un plaidoyer, procès. Alors là, je vous ai lu la signification de cette carte qui se trouve dans le document originel du grand jeu Lenormand. Alors, on va également interpréter le bouquet floral et les constellations. Alors, cette première carte, le sujet central nous montre un homme de loi et un plaidoyer qui indique la relation ou le projet de mariage de Jordan Bardella et Maria Carolina de Bourbon font face à des formalités juridiques, administratives ou des affaires contractuelles à régler. Par exemple, des contrats de mariage. Le bouquet floral ici précise, alors ça c'est dans le document originel, les terribles angoisses que cette carte annonce, c'est-à-dire le roi de pique annonce, cesseront dans un temps rapproché si la carte est bien entourée. Alors là, ici, on peut voir que cette carte, c'est-à-dire le roi de pique, est très bien entourée puisqu'on a un as de carreau ici et un as de trèfle ici. Alors déjà, c'est bon signe. Donc on voit déjà des contrats, des choses à signer, des papiers à remplir. Donc, je dirais que c'est bon signe si on parle de mariage. Alors, les constellations, je verrai ça après. Mais là, je vais vous en parler quand même rapidement. La constellation sur la carte du roi de pique, c'est Ardennes, la porte des hommes, ce qui symbolise un passage obligé, une sorte de transition qui peut être plus ou moins difficile, mais qui est nécessaire. On va voir tout de suite l'as de carreau. Alors, l'as de carreau. Alors ici, le sujet central, c'est Harpocrate et Mercure, le dieu du silence, remet une lettre au messager des dieux. Donc ici, nous voyons Harpocrate et ici Mercure. Donc il lui remet une lettre. Cela indique l'arrivée imminente de nouvelles, de papiers officiels ou d'une proposition. C'est quelque chose, je dirais, une nouvelle, une lettre nouvelle. Et ici, puisque Harpocrate, c'est le dieu des secrets, on voit quand même que ces nouvelles, ou ces secrets, ces connaissances qui vont être échangées, doivent rester secrètes, ou sont secrètes. Alors, ici, nous avons deux sujets, mais ici, c'est celui-ci que nous allons examiner. Ici, il s'agit d'Anubis gardant des papiers. Et cette petite image signifie que le secret est bien gardé, un secret est bien gardé,
les démarches administratives ou les discussions de mariage se font de manière secrète, sécurisée et confidentielle. Donc, on nous dit que normalement, s'il y a des discussions, elles se feront dans le secret. Attention, le bouquet floral nous met en garde. Alors, je cite l'indiscrétion des gens qui vous entourent. Donc, le bouquet floral, là, donc je cite, cette image indique qu'il est nécessaire de vous mettre en garde contre l'indiscrétion des gens qui vous entourent. Alors, attention. Alors, on voit ici que les discussions concernant ce mariage vont rester secrètes, mais attention aux indiscrétions. Alors, on peut évidemment imaginer que ce sont les indiscrétions des médias, puisque Jordan Bardella et Maria Carolina sont quand même des gens très connus. Enfin, les deux sont très connus. Alors, attention aux indiscrétions, probablement des médias ou même des gens qui les connaissent. Donc, Carolina et Jordan, s'ils ont des projets de mariage, ont tout intérêt à les garder secrets et à garder l'avancée des démarches secrètes afin d'éviter les interférences extérieures. Alors, ici, on a l'as de trèfle. Alors, il faut savoir que dans le grand jeu le normand, l'as de trèfle est la carte la plus chanceuse du jeu. La meilleure du jeu, une des meilleures cartes en tout cas. C'est la carte de la réussite, pleine et totale, qui représente la fortune, la gloire et une réussite sentimentale et professionnelle complète. Donc, cette carte nous dit que effectivement le mariage entre Carolina et Jordan est parfaitement envisageable, et si ces deux personnes décidaient de se marier, la réussite se présenterait sous les meilleurs auspices matériels et amoureux. Alors ici, on a le petit sujet qui est Jason et Médée sur un vaisseau. Donc là, je veux dire, c'est plutôt évident. On voit un homme et une femme sur un bateau qui vogue sur les flots. Donc un voyage en commun, une grande aventure pour les deux, l'embarquement pour une nouvelle vie. Donc tout ça est très très positif. Attention quand même au bouquet floral, parce que, là je cite le livre original du 19e siècle sur le jeu le normand, ce bouquet floral nous dit « On aura à lutter contre une famille jalouse si on n'a pas soin de la fuir ». Alors, ce n'est pas forcément la famille de Carolina ou de Jordan. Ça peut vouloir dire aussi une famille politique ou les médias, d'autres personnes. Donc, il faudra faire attention. Alors déjà, quand on voyait il y a quelques mois l'annonce du couple Maria Carolina et Jordan, on voyait quand même beaucoup de commentaires assez hostiles, je ne sais pas pourquoi. Et donc, je pense que c'est, encore une fois, la chose dont il faudra se méfier. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les deux bouquets floraux ici, on nous parle, ici on nous dit attention, il faut se méfier des interférences extérieures, il faut se méfier de l'indiscrétion, et ici on dit aussi on aura à lutter contre une famille jalouse. Alors comme je dis, ce n'est pas forcément la famille des deux, ça peut être, je dirais, ou la famille politique, ou les médias, ou, en tout cas, il faudra se protéger et se méfier et malheureusement lutter contre une famille jalouse, si on n'a pas soin de la fuir. Alors, la conclusion, la conclusion, je n'ai pas encore fini, mais je dirais la synthèse pour l'instant, c'est que
on voit ici donc des affaires officielles, juridiques ou administratives. Et j'avais oublié de vous parler du bouquet de fleurs ici. Et ah non, en fait, je vous en ai parlé, mais il disait que l'anxiété de cette carte, donc en fait, il y a une anxiété quelque part et qui est provoquée, alors je ne sais pas si c'est par la curiosité des médias ou ça peut être par les démarches qui sont en train, d'après les cartes, qui sont en train de se faire. Donc, mais cette anxiété disparaîtra puisque cette carte est bien entourée par l'as de carreau et l'as de trèfle. Alors ici, on a l'as de carreau. Alors, on nous dit que le secret sera bien gardé, mais quand même, le couple doit garder, être bien sûr que tout soit gardé secret et d'être très discret à ce sujet. Ici, cette carte, puisque c'est le succès total, ça garantit le succès du mariage et le bonheur matériel. Il faudra faire attention ici avec l'entourage. Et les gens pourront tenter de s'immiscer dans leur vie. Alors ça, j'imagine que ça serait peut-être les médias ou peut-être même que quelqu'un dans leur famille, je ne sais pas, puisque je ne les connais pas personnellement. Alors maintenant, je vous parle d'une autre carte que j'ai tirée. Je voulais avoir plus de renseignements sur cette carte. Et donc j'ai tiré cette carte. Voilà. Et ça, c'est donc le 8 de carreau. Et là, ça ne change pas, c'est une carte positive. Ça ne change pas l'interprétation de cette carte de l'as de trèfle. Mais ça nous donne beaucoup de renseignements sur la manière dont la situation de leur couple va se stabiliser et l'avenir de leur couple. Enfin, l'avenir proche, je dirais. Après, s'ils se marient, après leur mariage. Donc ici, on a le sujet central, c'est Ganymède présentant l'ambroisie au dieu. Il sert l'ambroisie au dieu, ce qui lui apporte la reconnaissance et l'harmonie. Donc la signification de cette carte, c'est votre position sera assurée. Donc la position sociale, matérielle et affective de Carolina et de Jordan sera assurée. Donc c'est un ancrage, donc c'est un ancrage solide qui balaye tous les doutes qu'on aurait pu avoir. Alors le bouquet floral ici indique clairement qu'il y a une évolution dans leur vie. Le mariage est un changement de statut et de situation. Donc en fait le bouquet floral dit qu'avec des talents et les avantages, vous pourrez maintenir ou obtenir une nouvelle position. Le petit sujet, alors on ignore celui-là et on va regarder ici le petit sujet qui représente une institutrice et ce petit sujet veut dire également un orphelin recueilli. Alors, ici, c'est un... Alors, il y a beaucoup à dire là-dessus. Donc, c'est un symbole de protection, de famille, qui veut dire que probablement que le couple aura éventuellement le désir de fonder une famille. Et c'est aussi la réponse ici on disait il faudra fuir leur famille, enfin pas leur famille, mais une famille qui risque de s'immiscer dans leur vie. Donc ici, ils vont fonder une nouvelle famille avec des enfants, évidemment. Alors, l'institutrice, c'est évidemment une femme qui enseigne. Et donc là, on peut lire ça à plusieurs niveaux. Parce qu'ici, il y a un changement de position. Et ça sera un changement de position à la fois pour Jordan Bardella et pour Maria Carolina de Bourbon. Jordan Bardella vient d'une classe sociale moins élevée, je dirais, que celle de Carolina. Et donc, le fait d'entrer dans la famille de Carolina va le faire entrer dans un cercle d'une classe sociale plus élevée que la sienne.
Et donc, l'institutrice pourrait représenter Maria Carolina, qui le guide dans ce nouveau cercle social. Alors, ici, on a la constellation qui est l'abeille. Et l'abeille, c'est le symbole du travail, le travail acharné, de la construction d'une vie en communauté, une vie commune. L'abeille, ici, cette signification pourrait s'appliquer à Jordan et à Maria Carolina, qui auront tous les deux beaucoup de travail à fournir, je dirais déjà pour cette nouvelle vie en commun. Enfin, je ne sais pas en fait si... Oui, pour cette nouvelle vie en commun. Et également pour Jordan, puisqu'il va entrer dans une nouvelle classe sociale, si on peut dire. Et pour Carolina également, puisque Jordan est un homme politique et que j'imagine que Maria Carolina ne connaît pas ce milieu. Donc elle va devoir, elle aussi, travailler, y mettre du sien et pour tenter de comprendre ce milieu de la politique. Voilà. Et bon, et l'abeille signifie également le travail qu'ils devront fournir pour construire leur foyer. Alors, que dire encore? Alors oui, alors ici on a l'orphelin recueilli, cette signification de l'orphelin recueilli qui veut aussi dire que on a une personne qui est accueillie dans une nouvelle famille, comme un orphelin. Donc là on peut, je dirais, on peut imaginer que Jordan serait comme l'orphelin recueilli puisqu'il serait accueilli dans la famille de Maria Carolina. Voilà. Mais je pense que... Ah oui. Alors voilà, je vais vous parler des constellations maintenant. Alors ici, on a la constellation d'Ardennes, la porte des hommes, qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, représente une sorte de passage à traverser, qui symbolise passer d'un état à un autre. Alors ici, ce serait le mariage. Et donc, on parle de l'anxiété justement de ce passage d'un monde à un autre, ou d'une situation sociale à une autre. Ici, on a la constellation, ici le télescope. Et le télescope, c'est un instrument qui permet de voir quelque chose qui est loin. C'est aussi le symbole de la vérité, de la découverte de la vérité. Alors ici, on peut interpréter cela de la façon suivante. Le télescope est en fait les médias qui en fait scrutent les moindres gestes de Maria Carolina et de Jordan. Et donc ils braquent leur projecteur sur eux et surtout, je dirais, sur elle, mais aussi sur lui. Et donc cela exige de leur part une vigilance de tous les instants. Et pour Maria Carolina, elle doit surveiller fortement ce qu'elle montre sur les réseaux sociaux. Et donc voilà. En ce qui concerne l'as de trèfle, ici, c'est la constellation d'Ophiuchus. Ophiuchus, c'est l'homme qui maîtrise les serpents. C'est la constellation de la domination des forces cachées ou des forces hostiles. Alors ici, le serpent va représenter les rumeurs, je dirais les attaques plus ou moins virulentes des médias que Carolina va devoir apprendre à maîtriser. Elle apprend à maîtriser le poison du serpent, le poison de la vie publique. Enfin, elle avait déjà quand même de l'expérience par rapport à ça. Mais là, c'est quand même différent parce que Jordan Bardella est un homme politique et parfois controversé. Mais c'est une bonne nouvelle quand même, comme pour Carolina, elle ne subit plus les attaques. C'est une carte de force
et de puissance. Donc, elle arrive à maîtriser le poison de la vie publique. Elle va démontrer beaucoup de maturité et beaucoup d'élégance. Enfin, on le savait déjà à son sujet, mais je pense que c'est peut-être pas tout le monde qui le savait. Ah voilà, alors ici, on a la troisième constellation, qui est la constellation de l'abeille, dont je vous avais parlé tout à l'heure, qui signifie donc le travail que devront fournir Maria Carolina et Jordan, qui vient canaliser l'énergie d'Ophiuchus ici. Et donc, on nous dit que Carolina et Jordan vont trouver leur place dans la ruche et ils vont s'intégrer parfaitement dans le système codé. Alors, Carolina, ça sera plutôt dans l'univers politique et Jordan, ça sera dans les nouveaux codes de cette classe sociale qu'il va fréquenter. Alors, donc la synthèse, c'est que tout ça est très positif et que il semble que s'il va se marier, tout se passerait comme l'ont décrit les cartes. Et donc tout ça est très positif finalement. Voilà. Alors, et je crois que c'est tout. Alors, ben je vais vous laisser là et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci à tous.